Coucou mes petits loups! Alors aujourd'hui, je me suis amusé à regarder mes anciennes vidéos où je parlais d'école et tout. Puis à un moment, j'ai abordé le fait que j'étais en internat. Et vous avez été beaucoup en fait dans les commentaires de cette vidéo à nous dire comment ça se passe d'être en internat. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter moi quand j'étais à cette période-là en internat, ce que j'ai aimé, pas aimé. Mais voilà, j'espère que ça aidera ceux qui doivent aller en internat cette année ou qui sont déjà en internat et pour qui ça va pas trop et pour qui il y en a qui adorent. Je vais vous faire un petit condensé un peu de vous raconter comment c'était et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, intro! Déjà, vous connaissez mon avis sur l'école, j'aime pas tellement ça. C'est moi qui ai décidé d'aller en internat parce qu'avec mon père et ma belle-mère ça se passait pas bien et j'en avais marre tout le temps de voir mon père et ma belle-mère s'embrouiller tout le temps. D'un moment ça me pétait les couilles et j'avais jamais envie d'être à la maison. Et comme en plus j'étais pas un bon élève, du coup ça les faisait péter les plombs parce qu'ils payaient des écoles privées, parce que j'ai toujours été plus ou moins en école privée. Et donc du coup ça les faisait vraiment chier tout le temps de devoir payer mon école et tout. Enfin bref, c'était chiant. Et donc je leur ai dit bah écoutez, moi je voudrais bien partir en internat parce que moi j'en ai marre de cette situation, tout le temps on s'embrouille et tout et je deviens fou. Donc voilà, j'aimerais bien partir en internat, j'aimerais partir ici. Donc c'était un internat à côté d'Aix-en-Provence, donc pas trop loin de la ville. Et du coup mon père a dit ouais bah ok t'as raison, de toute façon on en a marre de t'avoir à la maison et tout. Ok, ça fait hyper plaisir, merci papa, merci belle-mère. Donc je finis mon année dans l'école privée bilingue dans laquelle j'étais à Aix. Donc j'étais en 4ème et il y avait plus de place en 3ème dans l'internat où je devais être. Donc je devais me retaper une 4ème. Mais d'un côté je m'étais dit pourquoi pas, parce que vu que j'avais fait grave de la merde pendant l'année de 4ème, genre je devais avoir 8 de moyenne, un truc comme ça, je me suis dit bah tu sais quoi, je redouble, comme ça je vais avoir une meilleure moyenne. Que c'est mignon. Donc du coup je me réinscris en 4ème et je commence mon année d'internat. Donc le premier jour en fait quand je suis arrivé, j'avais ma valise de la semaine et tout, et je voyais tous les jeunes arriver avec leur valise complètement paumée, tu sais, genre en mode triste et tout, alors que moi j'étais vraiment en mode putain mais c'est trop cool, putain je reverrai plus mes parents, ça va être trop dingue. Donc on arrive et tout, donc on met nos valises normalement dans chaque école, quand t'arrives le lundi matin tu mets ta valise dans une sorte de box où tout le monde met ses valises pour le soir après les récupérer et les amener à l'internat. Parce qu'ils ont pas le temps de t'amener à l'internat, généralement c'est un peu en dehors de l'école, donc t'as pas le temps le lundi de partir de l'école, mettre à l'internat, revenir et voilà. Donc moi je pose mes valises et tout, j'étais en mode ouais trop bien, en plus je vais découvrir des nouvelles personnes et tout, parce que moi qui sociabilise rapidement, bah du coup j'étais content. Mais par contre je me suis retrouvé un peu niqué, c'est que dans l'école privée dans laquelle j'étais avant, il y avait aussi un lycée, et moi j'aimais beaucoup traîner avec les premières et terminales parce que je m'entendais pas trop avec les mecs de mon âge, je les trouvais un peu con. Je me suis dit putain ça fait chier, il y a que des 3ème au-dessus de moi, donc ça veut dire des gens de mon âge et en fait je pourrais pas parler avec des mecs un peu adultes quoi. Déjà un peu au début j'étais refroidi, j'étais en mode putain ça va être chiant. Donc de là t'as ton premier, donc t'as le directeur qui fait son blabla habituel, bon bah voilà ça va être une année fantastique, vous allez voir, il y a une grosse ambiance. Ta mère. Quand tu as fini ta journée, tu as les études pour les demi-pensionnaires et les pensionnaires. Après l'école, donc tu viens de te taper 7 heures de cours. Et là, donc, t'as une pause de 45 minutes où tu peux goûter, t'éclater, enfin bref, fumer des clopes au fond du lycée. Donc après ça, t'as 2 heures de perm. Donc généralement, cette heure de perm là, c'est celle où tu fais vraiment tous tes cours, tes devoirs de la journée et tout, parce que de toute façon, bah tu te résous à les faire parce que t'as rien d'autre à foutre, et si tu bosses pas, on te donne du taf. Donc du coup, bah tu travailles. Et moi ça m'allait parce que du coup, ça me mettait dans un mood, tiens bah voilà, j'ai 2 heures à rien foutre, bah autant bosser. Puis au final, non, je faisais des dessins, mais je me faisais chier, j'écrivais des scénarios, des trucs comme ça. Mais bon, bref. Donc après ces 2 heures là, t'en as bien ras le cul, et après bah là tu vas manger. Parce que c'est l'heure du souper, donc tu vas manger à la cantine et tout. Et une fois que ça c'est fini, t'as encore une perm d'1 heure. Et cette permanence là, elle est vraiment chiante parce que quand t'es au collège, t'as pas assez de devoirs pour avoir 3 heures de permanence pour faire tes cours. T'es là et tu te faisais chier, moi je lisais des bouquins, des mangas, des trucs comme ça, parce que bah, je me faisais vraiment chier quoi. J'avais rien à faire. Et ça c'est vraiment le truc qui me saoulait, c'est d'avoir autant de permanence alors que t'as rien d'autre à foutre, enfin t'as rien de spécial à faire quoi. C'était vraiment casse-couille. Bref, une fois que cette étude là est finie, tu vas à l'internat, donc tu récupères tes valises dans le box où tu les avais posées et tu pars à l'internat, et là t'as le choix des chambres. Donc soit c'est pas très cool et du coup on te force à être avec des gens que tu connais pas parce que ils ont fait des plans de chambres. Moi par chance, vu que j'étais le premier arrivé dans l'internat, enfin tu sais genre on était en groupe, puis je suis arrivé en premier, du coup j'ai choisi ma chambre, et j'avais déjà eu quelques affinités avec 2-3 personnes, du coup on s'est dit ah les gars venez on prend cette chambre là et tout. Du coup bah ça va, j'étais avec des mecs à peu près normal. Et là arrive un petit gamin qui devait être en 6ème, la meuf qui nous dit ouais bah vous prenez le petit parce qu'il y a plus de place nulle part. Du coup on s'est dit oh le pauvre il va prendre tellement cher. Oui parce que quand tu commences en internat, forcément les premières semaines, t'es entre gamins dans une piole et tout, t'as juste pas envie de te coucher à 22 h, donc qu'est-ce que tu fais? Eh bah tu fais des bisoutages à tout le monde. Et comme il
il y avait un gamin qui avait 11 ans ou 12 ans et que nous on en avait déjà 14 ou 15, bah il a pris cher. On l'a enfermé dans le casier, on lui a rasé les sourcils, on l'a empêché de dormir en lui crachant de l'eau dans la gueule, on l'a enfermé dans le casier, pendant qu'il chie on s'amusait à exploser la porte. Bref, je pense qu'il a un super souvenir de l'internat grâce à nous. J'en suis pas fier, mais ça me fait rire d'en parler. Donc une fois que t'as ta chambre et que t'es avec ton groupe et tout, tu dois aller à la douche. Donc soit tu choisis de prendre la douche le matin, soit le soir. Moi personnellement j'aime bien prendre ma douche le soir parce que je dors mieux. Voilà, j'espère que ça t'intéresse. Et une fois après là, t'as genre 1 heure où tu peux lire un livre, parler avec les gens, être sur ton portable, enfin faire ta vie pendant 1 heure. Et après t'as le couvre-feu. Donc pendant ce couvre-feu là, si tu fais du bruit, le mec il arrive et tu peux te prendre des heures de colle et tout. Et c'est un peu chiant parce que t'as toujours l'impression d'avoir quelqu'un sur ton dos. Et généralement les surveillants d'internat sont pas hyper cool. Surtout au début, tu sais, il faut montrer que attention, nous on est sérieux, on rigole pas avec nous. Et après, donc, du coup le matin tu te fais réveiller comme si t'étais dans l'armée, tu sais, c'était allez debout. Donc ça c'était super chiant, le matin en plus t'as tête dans le cul, t'as juste pas envie qu'on te fasse chier. Donc tu te prépares et tout, et à 7h30 tu devais être à la cantine pour prendre ton petit déjeuner. Qui était d'ailleurs le moment que je kiffais le plus parce que c'était là où le déjeuner était le meilleur, je trouve. Du lait, du chocolat, des tartines et tout, c'était cool. Et après, t'attends que tout le monde, t'attends que les externes et les demi-pensionnaires arrivent, donc t'es dans la cour. Quand c'est vers septembre-octobre ou l'été, ça va, tu t'en fous d'attendre dans la cour parce que il fait bon, donc du coup, ça va, tu vois, tu fumes ta clope, tranquille. Mais quand t'es au mois de novembre, décembre, janvier, février, que t'habites à Aix, t'as le Mistral et ça te pèle les couilles, là, t'as vraiment envie de te barrer là où il fait chaud, mais t'as pas le droit de rentrer dans l'établissement quand dans les couloirs pendant que c'est la récréation. Donc on se pelait les couilles et c'était bien chiant. Donc moi ce que j'aimais bien à l'internat, c'est le fait déjà de pas avoir mes parents tout le temps sur le dos, parce que c'est assez relou. J'aimais bien le fait que tu sois autonome en fait, et que tu te mettes et que tu sois obligé de bosser. C'est ça qui est chiant aussi, c'est que en fait tu passes ta vie dans l'école en fait. T'as pas de pause, à part le mercredi après-midi si t'as l'autorisation de sortir en ville. Mais sinon tu passes vraiment ta semaine entière au lycée, du matin au soir. C'est super chiant. Après ce qui est cool aussi, c'est que du coup vu que t'as beaucoup de temps pour travailler et rien d'autre à foutre, du coup ma moyenne était remontée. Puis après elle était vite redescendue parce que je faisais carnage, parce que ça me gonflait. Parce qu'en fait les gens, genre vu que t'es tout le temps avec eux, genre au début tu sais t'es content, tu vois, on est entre potes et tout, mais en fait au bout d'un moment t'en as marre d'être tout le temps avec les mêmes personnes tous les jours, toute l'année. Et en fait après il commence à y avoir plein de tensions dans l'internat, des bagarres, des machins. Et au bout d'un moment t'en as marre. Du coup moi je faisais exprès de me faire virer du lycée, comme ça je sais que mon père il m'a envoyé à Cannes pendant 4-5 jours et j'étais avec ma mère et j'étais cool. Donc voilà, c'était un peu chiant. Ce que j'ai pas aimé, c'est que quand même on te force à travailler alors que t'es à 14 ans, je pense pas que t'aies envie de travailler autant. Je pense que quand t'es jeune, t'as besoin de découvrir des choses aussi en dehors de l'école, et quand t'as un internat, t'as pas le choix. Après, ne prenez pas, si vos parents vous disent je t'envoie en pension et tout, prenez pas ça comme une punition, parce que c'est loin d'être une punition, c'est quand même cool l'internat. Certes, au début, t'es en mode dégoûté parce que tu sais que tu verras moins tes potes que tu voyais avant, que tu les verras que le week-end, donc du coup t'as peur de les perdre, mais ça a quand même beaucoup d'avantages l'internat, que ça te fait un peu mûrir aussi, et, faut vraiment pas le prendre comme une punition, mais plutôt le voir dans un angle, tu vas voir, ça va être cool, je vais pouvoir bosser, je vais pouvoir me focaliser sur des trucs et avancer et tout. Donc il y a des trucs qui sont très chiants, mais il y a des trucs qui sont très cool. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires en rapport avec l'internat et je vous répondrai à tous. Donc mettez vos commentaires et je répondrai, parce que je sais que j'ai pas tout abordé dans la vidéo, mais pas tout me vient là à l'esprit vu que je suis en impro et j'ai pas écrit, désolé. Mais n'hésitez pas à me poser plein de questions et moi je répondrai à toutes vos questions si j'ai la réponse. Ça me fera grave plaisir. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye mes petits loups.